Défi Montréal, on aime les défis. On est des entrepreneurs, on veut changer le monde, on veut voir des choses qu'on aime. C'est vraiment cool être entrepreneur. C'est une réalisation de soi, c'est changer le monde. Mais malheureusement, les entrepreneurs, on a toujours les mêmes défis qu'on rencontre, puis souvent les erreurs qu'on fait sont toujours les mêmes. Notre premier travail, c'est de vous aider à éviter ces erreurs principales. C'est pour ça qu'on voit bien que les 3 plus grands défis que tous les entrepreneurs rencontrent en ce moment, on veut vous les communiquer, vous devez le savoir pour éviter de faire les mêmes erreurs que tout le monde fait. C'est quoi les 3 défis, les 3 erreurs principales que 90-95% des entrepreneurs font et qu'il faut éviter? Première chose, vous l'avez sûrement entendu parler, on aime être entrepreneur, on veut créer des choses extraordinaires, on peut faire de l'innovation. Aujourd'hui, tout est possible, les outils, la technologie est disponible comme elle n'a jamais été. J'aurais rêvé d'avoir ChatGPT comme ça il y a 5 ans et toutes les technologies pour faire des plateformes numériques. Tout le monde peut faire tout, puis tout le monde fait tout aussi. Il y a énormément de projets. Donc, d'avoir un bon projet, ce n'est pas suffisant. D'être en amour avec son projet, je sais que ça vous passionne, mais si vous voulez réaliser votre projet, bien, il faut travailler le besoin et la problématique. Trouver la personne qui a besoin, puis vérifier que cette personne-là en a vraiment besoin. Est-ce que c'est un besoin prioritaire? Faire une étude de marché en disant, il y a un besoin, on a une solution, ils vont trouver ça intéressant. Tout le monde va vous dire que c'est très, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Fait que voyez, validez le besoin, travaillez le client, votre modèle commercial, puis la solution à quel problème avant de mettre trop d'argent puis trop d'efforts dans une solution qui, trop souvent, va frapper un mur. Donc, assurez-vous, on dit tomber en amour avec le besoin, mais surtout de trouver votre persona, les personnes que vous voulez servir, puis pourquoi ils ont besoin de vous, de faire leur connaissance. Si vous les impliquez très tôt dans le processus, vous allez voir que le taux de succès est beaucoup plus élevé. On veut que vous réussissiez. Alors, s'il vous plaît, trouvez le besoin, trouvez votre client, apprenez à le connaître avant de développer votre solution. Deuxième défi. Et là, on a beaucoup d'entrepreneurs, quand vous avez un bon produit qui répond à un vrai besoin, puis vous savez que les gens en ont besoin, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le vendre. On veut approcher les gens. Tout le monde veut faire de la vente. Mais l'autoroute de la vente, il est bloqué, un peu comme l'autoroute métropolitaine en construction. Tout le monde veut vendre, puis personne ne veut acheter. Fait que souvent, pourquoi les gens n'achètent pas votre solution? Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. C'est peut-être parce qu'il faut bâtir la relation, il faut revenir à l'essentiel. L'Internet, tout le monde a accès à tout. Si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, cette personne-là doit vous faire confiance. Il faut bâtir la relation avant d'espérer une transaction. S'il vous plaît, ce n'est pas juste d'apprendre à connaître votre client, mais à bâtir votre renommée, votre confiance. Les cycles d'acquisition client, les cycles de relation client sont plus longs et plus coûteux. Ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneur, c'est de même partout pour tout le monde aujourd'hui. Vous devez apprendre à bâtir des relations clients, des communications, de la renommée, vos messages, aller chercher de l'aide, c'est fondamental pour réussir en affaires aujourd'hui. C'est vraiment cool vendre des produits puis être payé pour faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne, puis avoir des gens qui l'utilisent. Mais pour arriver à faire des ventes, à faire des transactions, encore une fois, bâtissez votre notoriété, bâtissez vos connexions. Deuxième défi, oubliez-le pas. Arrêtez d'aller vendre sans vérifier que le terrain est prêt et que la relation est présente. Troisième défi. Comme entrepreneur, vous créez des produits, vous voulez faire des ventes, puis vous dites, bien, c'est toujours le fait la poule. Si je veux avoir des clients, ça me prend un produit. Pour avoir un produit, il faut que je fasse du marketing, il faut que je développe une équipe, ça me prend de l'argent, ça me prend des ressources. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vais chercher du financement, je vais chercher des subventions. Il y a beaucoup de programmes disponibles. Mais le plus souvent, vous prenez énormément de temps à chercher du financement et des partenaires, puis trop peu de temps à trouver des clients puis à vous occuper de vos relations clients. Alors, si vous mettez trop d'énergie au financement plutôt qu'à faire votre projet puis à vérifier que votre relation client est là, vous allez tomber dans le troisième piège que tous les entrepreneurs ou presque tombent en ce moment.
Donc, les financiers, les investisseurs, même les gens qui gèrent des programmes gouvernementaux, ils veulent tous savoir est-ce que la traction client est là, est-ce que votre relation client est là, est-ce que vous comprenez le besoin. Ça revient toujours aux mêmes choses. Trouver un investisseur, avoir un financement, des partenaires stratégiques, c'est très cool, c'est extraordinaire aussi. Puis c'est normal de vouloir trouver des partenaires. Mais que ce soit développer le produit de vos rêves, faire des ventes, avoir du financement des partenaires, tout ça revient à un fondamental: bâtir des relations clients. Bâtir des relations clients, bâtir de la notoriété, partager votre vision, vérifier que les gens comprennent ce que vous faites et veulent le faire aussi. Si vous êtes prêt à relever ces 3 défis, on est là pour vous aider. Tout le programme Traction de défi croissance en 4 étapes est pour ça. Vérifiez que votre client, il en a vraiment besoin. C'est quoi la traction, l'alignement client? Bâtir le cycle de relation client pour bâtir un pipeline et qui va convertir, qui va fonctionner. Être capable de rendre l'entreprise viable avec un modèle économique viable, c'est l'étape 3. Puis le volet monétisation, rentabilité, revenu, le plus intéressant vient quand votre proposition de valeur et que votre cycle client sont établis. Là, on peut parler d'argent. Là, on peut parler de revenus, puis même de profit. Et là, vous pouvez parler à des investisseurs et à des financiers. Étape 3. Puis l'étape 4, bien là, c'est la pérennité, c'est les opérations, c'est la croissance, relever le vrai défi de la croissance. Et là, c'est un défi d'exécution avec la meilleure équipe. Et là, d'habitude, les partenaires financiers puis les meilleurs talents vont vous suivre. Alors, j'espère que ça vous donne une bonne vision, à la fois des défis à relever, des solutions, puis le bon chemin. Oui, on veut que vous réussissiez à faire ce que vous aimiez. On veut réaliser le plein potentiel comme entrepreneur, qui n'est pas juste cool, c'est un beau style de vie. Et ça permet de grandir puis d'avoir un impact durable dans le monde. Mais faites-le de façon viable. Donnez-vous des chances de succès pour, comme on le dit souvent, avoir un plan d'urgence en cas de succès et de gérer la croissance durable. Défi Montréal, les jeudis, en direct du Centre de recherche informatique de Montréal, avec votre hôte, Martin Duchesne. DéfiMTL.com